That Helldivers video made getting work done near impossible tonight. I still have tears in my eyes from laughing so much. It's a damn good video. Glad you enjoyed it. I don't understand why I gotta deal with my 55 damage on 23 not wall spotting heat smashes plus it on block when we got Brian with an I-16 6 damage high crushing plus on block nerf form plus 15 mind you. Yeah. I understand your frustration. Yeah, remember when King's Heat Smash used to do like 80 damage or something ridiculous? Like, just what was the thought process behind that? Quick question in relation to Heat Smash checks and balances. I remember hearing Max say, hearing Max say that once that fighting games in the past, like back in the day, were less designed than modern ones. And it seems here with the Heat Smashes, that seems to be the case from his perspective, that made them seem better-ish because of more emergent gameplay. I'm curious on if you agree or disagree. Ursa, thank you for the 100 bits. I greatly appreciate it. I'm Gohan's lady. I hope it's going well with all and the fights entertaining. Yeah, I greatly appreciate that. The Gohan XFGF. New lore just dropped. I didn't even know Gohan had a shorty. Am I pronouncing your name correctly, Ursa? I think I've seen you in here before, but the Gohan XF, the Gohan Extra Freaky, yes. Getting back to your question, Van. Fighting games in the past were less designed than modern ones. I agree with that. Obviously, you know, developers have learned and grown a lot, and so there are things that are much more complex and intricate and more thought out now than they were before. It seems here with Heat Smashes that seems to be the case from his perspective. Bonjour tout le monde, bienvenue à Levonis. I mean, I agree with the idea that they're less designed and like not as thought out, and it kind of feels like a mechanic from like an older game in that sense. Not an older Tekken game, but maybe it's an older fighting game where it's like we just have this crazy bullshit and it's like deal with it. I don't see in any way that makes anything better though. Oh là là, l'Evo en Europe, l'Evo à Nice, en France, il est chez nous. I don't. What's more emergent about it? Comment dire, on a bataillé entre UFA, Mix-Up, les restreams de l'Evo ici, et donc ça y est les gars, on lâche pour de vrai chez nous. Et là, punaise, eh ben, moi je vais pas vous mentir, j'ai fait le tour des allées, j'ai commencé à caster. Et c'est que le début, et punaise, on mange bien. L'ambiance est absolument dingue à ce premier Evo. Oh là 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 là, mais j'en reviens pas, le monde qu'il y a. Il y a pas loin de 5000 personnes, je crois. C'est énorme, c'est un vrai festival du jeu. Bah ouais. C'est une lettre d'amour à la FGC. C'est une folie. Il y a la Dominis Cup sur Street Fighter. Il y a le stand de 2XKO, il est blindé. La boutique de Bandai Namco, la boutique du Tekken Shop, de malade mental, he immediately grabs your attention if you're casual slash newcomer. In general, I guess it's that since it's like not designed as intently, the use cases are defined by the players and their feelings slash vibe versus a hard developer intent. Bah merci de nous avoir ouvert la boutique. I think that is a philosophy that I would just disagree with in modern game design then. Incroyable, comme j'espère. If that is how they did it, I would just say that is a fundamentally flawed philosophy to have in a modern fighting game. That would be my opinion on that. Qui a passé commande aussi. Le merch, les gars, il est super. Mais vraiment, je déconne zéro, c'est même pas pour exagérer, il est vraiment qualitatif de fou. C'est extraordinaire. I think mechanics like that should be designed with intent and with logic and reason, and the player should be the one deciding whether or not they're utilizing it off vibes or from a more thought out standpoint or like logical, mathematical, whatever, you know what I'm saying? Un tournoi qui rapporte du coup 800 points. Ah oui, c'est énorme, 800 points pour le vainqueur. Si vous voulez une échelle, en fait, si vous voulez des 20 premiers qui sont pour l'instant qualifiés au Tekken World Tour, alors qu'on voit les sécarés. Especially one as powerful and as like vital as that. Avec, on se rappelle les victoires notamment à l'Evo US, 2620 points et en ce moment. Blind be saying the 13 months, I greatly appreciate that. Pigna avec 860. Donc tu as fait un tournoi ou deux par-ci par-là et tu gagnes l'Evo.
Also, yeah, I'm not gonna lie, bro. Like, can we talk about games being 100 fucking gigabytes? Like, there is not a fucking game I've ever played that's 100 gigs that needs to be 100 gigs. C'est ça. De toute l'Europe, de l'histoire de la France, franchement. C'est une belle affiche là que tu nous as pondue. Bah oui. J'aime bien, on rentre dans l'art. Mais on va encore plus rentrer What dans games l'art. are at this Evo? Tekken 8, Street Fighter 6, Guilty Gear Strive. There's a 2x KO event happening here. It's not part of the main lineup, but there is an offline 2x KO event happening here. Hunter x Hunter and Impact, King of Fighters, Fatal Fury, Leur joueur Léopard, Léopard connu à l'époque comme joueur de King. and Grand Blue Fantasy vs Rising, I believe, is also part of the main lineup. Fakumram contre lui, ce sera le Canadien Zetir avec sa Xiaoyu. Elle est partie, donc Oh yeah, and DBFZ. Damn near forgot. And Impact, people play that? Not really, but niggas thought people would, so. Et ben ça commence, la crêpe. Xiaoyu, la crêpe avec son Art of Phoenix, elle passe en dessous des mix-up. Voilà, là au plus c'est bien, hein. Ça ne bouge pas décidément. Alors certes c'est un personnage qui est un peu technique, mais par contre quand ça fait le travail, par contre les dégâts côté Fakumram ils sont extraordinaires aussi. On a beaucoup de barres de vie blanche à les rattraper, ça peut revenir à mine de rien, mais faut pas se louper, le backdown c'était compliqué. Et ça prend le premier round côté Léopard. Ouais, Léopard avec son Fakumram qui prend les devants, qui a été très agressif. Hein. Il a raison, de toute façon on ne veut pas laisser Xiaoyu mettre en place son jeu de mix-up. On veut faire des la 3D. Ah, ça c'est la spéciale Tekken, hein. La 3D devant derrière. I agree when you want to give players tools for vibes, it shouldn't be a pivotal part of the combat. Like, it's like one of the most important and powerful mechanics in the entire game. It's like, I just don't feel like that should be designed all vibes. I personally sit somewhere in the middle. There's stuff like Third Strike Parry where like it's super emergent and matches can go on an infinite number of ways because the versatility of the mechanics is very high. Something like wave dashing and melee, for instance. I think in Tekken what they have done is looser designing on those. But okay, well, I don't think melee ever works as an example in these conversations because melee was designed off vibes because it's not meant to be a serious competitive game in any capacity. Players themselves found a way to play the game in that way, and like, you know, how to explain it? That whole game is designed that way. You know what I'm saying? Like, that game is not meant to be a serious game in any way. It's actually meant to be very unserious. So I don't ever agree with like using that in these conversations because Smash is not meant to be played that the way that it is competitively. But continuing on, I still understand where you're coming from. It was like wave dashing. I think Tekken and what they could have done is have looser designing on the moves, but also more very loose options in regards to responding to heat smash. Thoughts? I mean, I guess that is part of the other issue, right? Is that like this tool, like sure, maybe it's emergent gameplay, but then like the responses you have to it are very strict. You don't actually have very many options for dealing with it or responding to it when it happens. And maybe if there was more counterplayer like options to that, maybe that would be better, but I don't really know what that would be or what that looks like. Because like if you would ask me how you change it, you're just like, oh well, like these options just need to be less powerful, and then you wouldn't need more options to deal with it. But pour le joueur de Xiaoyu, qui va se retrouver légèrement près du mur et passe en dessous, des genoux. Et oui, c'est la force de Xiaoyu. Bien évidemment, l'interception avec le back-in. Oh, ça va tanker, ça va tanker, et ça va faire mal. Ça va faire mal. Il va. And Impact looks like it was designed on PS2. Yeah, it's not a very good looking game. Avec une Xiaoyu qui est toujours sous hit system. Alors attention à Lokidem, qu'est-ce qu'il va nous proposer ici? Le Léopard pour... Oh oui. Et aller chercher loin le back-in pour interrompre, c'est très bien quand on n'est pas sûr de pouvoir sidestep, on peut mettre un back-in, la shot bien des chocs, excellent réflexe de la part du joueur, c'est carré qui bloque encore une fois en bas, puni parfaitement, et allez, on refait les chevilles. Outis. Mais oui. Il allait le chercher loin celui-là. Ah, il est allé chercher les orteils, oh dommage. I feel like Tekken 8 was in a good state in Season 1 despite Heat being pretty stupid. Ça aurait été violent quand même en I mean, everything feels better than what Season 2 ended up becoming, right? So, like, I feel you. Season 1 had a lot of problems. It's just one of those things that's like, damn, you didn't really know what you had till it's gone type shit. I think Season 1 was very flawed, but I felt like there were very clear answers and a path to redemption that could have made Tekken 8 a really good game. But they went in the complete and total opposite direction with that.
On se relève très bien de la part de Léopard. And now we are on the road to Le recovery. côté là, activation pour pouvoir prolonger un petit peu. Une hit system activée très tôt quand même dans le round. Oh là 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 là, ça sent pas bon. La santé, à mon avis, la barre complète n'est pas loin. Faut qu'il se réveille là, le joueur canadien. Oh là là, on a fait le bon choix. Oui, oh la punish. La Unfortunate. punish est manquante malheureusement du côté That was a de bit brutal. Zephyr. Et la victoire 2-0 de Léopard. Just off the dome, I'm thinking Le maybe he joueur smashes de loose Carré throws, s'impose and or all he smashes can be low parried, and the follow-up to the low parry is unscaled, so high risk, high reward. We'll see. I don't necessarily think the options that you provide as examples are good ones that I would personally implement, but I get the sentiment, and yeah, like I feel where you're coming from. But that's my, if not my biggest, one of my top 3 biggest issues with fighting games right now. All these modern fighting games that have been coming out for like the last 5 years, or like are a little bit older but are still getting updates, they keep implementing more and more and more very high reward things for characters to do with very little risk. The risk reward is so incredibly skewed in the rewards favor in these games that it's extremely annoying and stressful. And I just feel like we just need more high risk, high reward options. I don't mind something being extremely rewarding, but there has to be some risk attached to it. And with most heat smashes, there was like 0 risk. It's like the only risk you're ever taking is like, I just block something that's like +8 and I'm gonna mash heat smash anyway, which at that point it's not even just risky, you're just being an idiot. But like in this game, sometimes that's gonna work. Il a droppé la manette pour le mic après. C'est ça, mais il va. If more characters had a parry like Jin's, I wouldn't have a problem. It requires split-second decision making and timing to be used effectively. But when I see parries that can be used against both highs and mid, kicks included, you can spam an aggression like Leroy Oscar. It's just like, what are we even doing here? Il me semble que c'est 38 ou 44, je sais plus, l'un des deux, mais en tout cas c'est français. Yeah, I see where you're coming from with that. I think parries are another thing that should always be high risk, high reward, or just higher risk than they are reward. Honestly, maybe even low risk, high reward, or sorry, high risk, low reward. Depending on how quick the parry is, the variety of moves it works against, and it's another one of those things where again like there has to be like checks and balances with it. But going back, yeah, that's like overall like one of my biggest issues right now is that I feel like there's a lot of very high reward, low risk things being implemented into games. And that bothers me. On répond présent, c'est bien, il faut montrer que c'est notre home turf. And players are being rewarded more and more for not taking into consideration the various options available at any given moment for them or their opponent, and just kind of like just doing shit, and it works. I feel like there should be more of a cap to where just doing shit works, but just doing shit works at every level. Whereas before it felt like you need a certain level of like calculation and fundamental, and then like a percentage of it is like vibes or instinct or whatever, right? You know what I'm saying? Like Tekken to me felt like a very, very calculated game at the high level. Like it felt super intentional, very calculated, very refined, and now it is the sloppiest I think it has ever been, where it's like it's a lot of mashing, a lot of flailing. It's the same issue I had with DBFZ, you know what I'm saying? Like DBFZ obviously is a super easy game, right? You have auto combos, people whiffing shit, whatever. There's so much crazy and stupid shit you can do in DBFZ. I'm talking about like 2018, 2019, right? Like season 1, season 2. However, when you look at like the midway point to season 1, towards the end of season 1, and then like season 2, the gameplay you were watching at the high level was so refined, so technical. Niggas had their option selects down to the T. The execution was there. They were very clearly very practiced. There was calculations, the mix-ups, the counterplay to the mix-ups, the defense, like the optimization of the combos, like everything was super refined. And then the longer the game went on, the sloppier and sloppier the higher level looked. And I understand that some of the older players stopped playing, but it's not just because like the new crop of players are just worse than the old players. It's because the game changed in a way to where you didn't have to be as skilled or as calculated in order to perform well and be heavily rewarded for it. The game allowed you to be more and more careless and do more and more dumb shit and not die for it.
and in fact be rewarded for it. And I think that's just a trend that a lot of games are following, where it's like Tekken used to be a game where at the high level it's like super calculated, super refined, very direct, very intentional. Like every little movement and button that's pushed is like done with intention or with thought behind it. And again, you're always gonna have players who like, I don't even know why I did that, it was just an instinct, or like that was just a reaction, or you know what I'm saying, that was just off vibes. But like that was farther and fewer between the more intentional decisions. Whereas at this point in most games, especially in Tekken 8, it's like I'm kind of just doing shit. Don't get me wrong, the best of the best are the best for a reason, and they're consistent for a reason. And they're all those things I'm talking about still exist. I just think there's a lot more randomness, a lot more slop, a lot less calculation behind what it's doing. Like you watch matches, you watch top 8 of like any major for this game, like you see niggas just mashing power crushes, constantly down jabbing, just doing things that in the past you wouldn't have seen them do nearly as much, like as frequently or without more of a reason than they do now. But it's like the game forces you to play that way. Voilà, et la réputation ne ternit pas. En joueur de Mishima, évidemment, dès que je peux finir, peu importe les frames, c'est 1-2. Et le décalage était bon à 7 secondes. What was the risk of down jab on previous games? It's more so that like I feel like the risk with down jab is still the same. It's more so that like this game kind of forces you to like use it more, because if you don't fight back, you just die. Like down jab could always, it could be low parried. Obviously you lose your turn and everything, right? But it's more so that it's just one of those things where it's like you have to mash it more in order to deal with the oppressive offense in this game. Because if not, you're just allowing your opponent to, one, chip you away, and two, you're allowing them to whittle down your health bar with chip damage, but then also loop these very powerful offensive situations where it's like I have these plus frames into stance, and now you have to guess between this 50-50, right? The problem with that, though, that it also introduces is that the more you're mashing down jab, the more susceptible you are to also dying for pushing a button. Because again, down jab, it's like, it's not like it's a 2-3 frame normal, you know what I'm saying? Like you know, you can die for mashing that. You try to down jab after I do, let's just say forward 4-3 with whoa, right? I do forward 4-3, you block that, your back's against the wall, you mash down jab, and I do down 4-4 into hold forward 2-3. Now you've gotten wall splat, and I'm doing a fucking 80 damage combo because you try to down jab because you're playing against a character with this crazy flamingo pressure and his push runs, whatever. You're like, I gotta take my turn back. But if you don't do that, then I might just end up, you know, mashing 2-4, or like I hit you with a down 3-4, and I'm just like, again, you know what I'm saying? I'm just using my character as an example because I'm familiar with my character, but it's just like the game simultaneously encourages you to mash more, but also all the risks involved with like doing that mashing still exist, on top of the fact that if you don't mash, you're also putting yourself in danger. And it's like, okay, it feels like a lose-lose situation unless you're right, which sometimes you will be, but it just creates more stress. It introduces risk in a bad way and empowers the offensive player more, while also making the gameplay just look worse, in my opinion. Là, il faut vraiment qu'il utilise ses ressources. Le fait d'avoir un Hachi qui n'a pas la possibilité de monter son Warrior Instinct, c'est un signe, hein, c'est pas du tout négligeable. La choc qui va passer en plus de ça pourra renverser les positions. Allez, Hitburst là pour essayer de revenir. Répondu par le Hitburst. It's a good way to actually get better at this game if all the characters are so OP nowadays. I feel like I'd get really frustrated. I mean, it is really frustrating. One of the biggest reasons why I don't play it that much is because I get really frustrated when I play. More so than ever before. Très difficile pour Morneo. On a quand même sauvé l'honneur pour l'instant avec ce round. Oh, on répond à l'électrique par l'électrique du côté de Tinkai. Et par contre, du coup, on peut plus avoir de even pros say that some characters carry you to God Destruction and they're actually blue ranks in disguise. I mean, I said from the beginning that ranks were very inflated in this game, and then people didn't want to hear it from me because you're just a scrubby mashing Huarong player. Like, what do you know? And blah, 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 blah. Like, no, man, I'm actually good at this game. Like, I worked really hard for this rank. Because like, remember when I was trying to say at the start that, yeah, you know, getting the blue ranks is cool and all, but like, it's really not that impressive in this game because the ranks are like grossly over, like, blown out of proportion, or like really inflated. And I say this because I very easily made it to like Fujin early on in this game, and I was a red rank player in Tekken 7.
après cette petite. Now, I do think that I'm a better fighting game player and a better Tekken player than I was back then. But like, when I last played Tekken 7, I was a red rank player. I never made it to Mighty Ruler. Mighty Ruler is free as fuck in this game. You know what I'm saying? Ouais, ça c'était. I'm Tekken King right now, Tekken Emperor. Could probably make it higher if I actually grinded the game out and just played ranked, but I just can't bring myself to do that. I could probably make it to God Destruction at this point, frankly speaking, and I would have never made it to Tekken God Prime or whatever it's called, or like Omega in 7. En ce moment, il joue Brian. Voilà. J'en dis pas. Like before, you could choose to be defensive, and here you have no choice but to force an engagement with down jab, making the decision to press the button overall less meaningful. Yes, exactly, exactly. Before, you could afford to be more defensive and just be patient. Like, I'm gonna just wait this out. I'm gonna wait for this situation to pass, and then I can choose whether or not I want to take my turn back, engage this, whatever. And like, you know, you would still have situations where it's like, I did this thing, I'm gonna steal a turn back by doing a down jab, right? Or I know my opponent's like plus here, but I'm still gonna try to, you know, poke through. But like now it's like you're forced to. It's not an option, it's like you have to. The game pressures you a lot to make that decision way more often than you want to. Non, j'avais pas vu la lumière. Si ça peut te rassurer, je sais toujours pas faire d'électrique. 27 ans plus tard, il ne sait pas faire d'électrique. Il n'y a aucun souci. C'est pour ça que je ne joue pas les Mishima. Ah ouais, Bah ouais. oui. Moi je joue un Mishima, mais je joue le Mishima tricheur. Mais Bob n'est plus là. Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Jin, Kuma Non, Kuma est un non. Mishima. Oui, mais c'est pas un tricheur. Non, c'est le Mishima qui ne l'est pas pour le coup. Alors attends. Attends. Tu joues le Mishima qui n'est pas un Ouais, tricheur. ouais. T'as vu? Non, je joue As un I said Mishima earlier, qui we n'est got pas un Gods with Mishima pour 54 le coup. defense. You most definitely could reach it if you non. want to. And yeah, that's the thing as well. Is like defense has very clearly never before been. Sasuke. Jin, Reina, Let me make sure I word this Attends, on properly. verra après parce que là je suis perdu là dans ce que t'es en train de me raconter. When it comes to winning in this game, defense has never been less important. Good defense is obviously very, very important in Tekken 8 because offense is so powerful. So the better your defense is, the better that you will perform. And the best players do have really good defense. But if you just want to make it to a high rank, you ain't got to play no defense. If you want to get a couple of wins here or there in a tournament, you ain't really got to play no defense. If your offense is good enough, it overcomes having bad defense. On en reparle après. Not at the absolute highest level, but if you're that good, you're not really going to have to play defense that much. But that's also why you see so many perfects in this game. Like Tekken obviously is like no stranger to perfects. Like they're decently common, but like you see them way more in a game like this than like older Tekkens. And also, you see a lot of snowball matches. We see a lot of matches where it's like, damn, he got blown up that round. Damn, he got blown up that game. And then it turns around and like the other player does the exact same thing. You know what I'm saying? And again, it's because it's just such a big snowball effect in this game. Ah, ou alors c'est Hermine Ranger plutôt que Hermine Granger. How big is the French FGC? It's pretty decently big. I know obviously about like DBZ because of Wawa Way and all them, but not super aware of the other scenes outside of like Luffy and SF. France and the UK probably have the biggest fighting game scenes in Europe, I would say, right? Je pense à l'animal derrière qui s'est éjecté à l'instant. C'est le petit détail que j'adore sur cette map. The French player playing the French character in the French joint, yeah. Have you seen videos of that one person doing a Michael Jackson build in this game? Nah, I haven't. Il aurait pu launch là-dessus. Laissez-nous rêver là avec quelques phases de mix parce que c'est un peu timide du côté du Victor pour le moment. Avec un petit poke là qui va quand même faire mouche pour au moins aller chercher le mur du côté du joueur britannique. Mais un peu mal du côté de Armenio. Pour le moment on n'arrive vraiment pas à imposer toutes les bêtises comme je les appelle, ou en fait tout le jeu de mix et de capacité que possède Victor. Allez, là quand même 50% de barre de vie enlevée, on est plutôt bien. Shoulder ici pour contre-attaquer. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Relevé bouton par contre c'est mauvais. Ah bah le relevé bouton, il y a des moments c'est bien. Là ce coup-ci c'était pas le moment. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était pas le moment et 3 rounds d'affilée pour Bio qui... ToXT's not a main game, correct. They will have an offline event here with some of the top players, like Leffen, K7, Diaphone, Hikari. You know, a bunch of those guys are here for an event that I think happens tomorrow, but it's not part of like the main Evo tournament now. Matter of fact, I think I just saw Hikari there in the background.
ce qui changera pas mal. Yo, Tento, what's good, Xiaomi? En termes de jeu sur la compétition, même tout au long du Tekken World Tour. Allez, la punition parfaite pour activer le système avec l'Iron Fortress, le signature, j'ai envie de dire, de Feng. Appuyer sur un seul bouton, ça fait un combo et des fois, sincèrement, ça fait le travail. Par contre, il est pas bien ici, encore une fois. Allez, Oh my. j'aime bien, je valide. Ça manquait un peu. Il en faut un petit peu plus. Quand il aura le hit disponible pour le prochain round, un peu plus d'expulsion et de coups de grâce, on dira pas non hein, côté Victor. Twix Heal's actually starting right now on Riz's channel. Perso, littéralement, ouais, la puni shoulder sur le Hopnik avec Let me check that la out. balayette qui va passer sous les jabs de son adversaire. Il va pouvoir aller mettre la max le plus Let me see what we working with over there. Bien interrompu. Oh, attention, ça parce que c'est moins 15 et on a le plus trop laissé passer. On a laissé So wait, passer what do they got going on right now then? On est très agressif du côté d'Herminio. Allez. Allez. Because like the big event that they're having, I guess it's NA versus E, right? Like that's tomorrow. So what are they doing today? Les gars, ah, attention, on était un peu trop loin. Triple fort. Craquage forcément. Oh, they got a full bracket going. Oh, okay. Pas trop quoi faire. Voilà, tu tentes. Papa will be tomorrow on Ketchup and Mustard's channel. Oh, say less. I'm gonna tap in. Yeah, I'm gonna pull this up on the other monitor. We'll tap in. On aurait appelé ça un génie. C'est vrai, en vrai, t'as raison. Allez, And they got a pretty nice camera for his stream. Le shoulder a voulu balancer le hit engager pour le moment, il est pas Pretty nice trop cam en for the danger, camera. hein, franchement le joueur britannique. Allez, Oh launcher, oui, et là allez. faut pas se louper là. Allez, ça fait des combos classiques, mais au moins ça fait du dégât. C'est ça, et peut-être aller attraper un round. Oh, le tempo step parfait de la part de Bio pour créer de la distance instantanément. La victoire. That's a funny ass emote. Is that King? Bretagne Ouais. sur le joueur That is français King. en ce début de round. Oh, il y a un très très beau maillot, un très très beau. You watch new drapeau Armor King mexicain. gameplay? I did not. Ah voilà, ça c'est venu aussi. Bon, grosse domination. Le coup signature, j'ai presque envie de dire, ça a quand même été le DF2 hein, côté Victor. Ah oui, oui, bah, il y a Ouais, eu c'était 2-3 DF2 voilà. qui sont rentrés Voilà, c'est d'affilée. ça qui a Il avait aidé les plus qu'autre timings. chose, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, malheureusement, il y avait quand même une grosse différence de niveau. On va pas se mentir. Bayo qui s'en sort très très bien. On va attendre le prochain. Ah, je vois. So weird I understand, Euh, excuse me, dans like a le- third of what they're saying just from being around my Belgian friends for so long in Discord. Elle est inscrite, Elle est je savais inscrite pas. à Tekken. Oh, look, it's Romanova. Romanova, la Après. casteuse de Street Fighter Ouais. qui vient se la donner sur Tekken, la Ok, casteuse ok. américaine. My si fault, vous hope you voulez. good? No, you good? Yeah, I'm doing Figure great. emblématique, hein, de la Elle scène fait, américaine et de c'est l'Evo. ça, elle avait fait du DBFZ avant Discord. l'Air Street Tekken 8, donc ouais, elle est présente depuis longtemps. On n'est pas, pas dit bonjour encore, donc on ira après, mais je savais pas que c'était inscrit pour le Elle s'est tournoi. inscrite Ok. à Tekken, je l'ai vu, je l'ai noté, tu vois, regardez, j'ai un petit carnet de notes là, Voilà. avec les joueurs inscrits. Et ben j'ai noté en NA, Romanova est inscrite. Magnifique, Elle fait partie des personnes que j'ai magnifique. notées sur mon carnet. Ça, on aime bien ça. Ça, on aime bien. Donc là, pour le coup, on va. I agreed to a avoir 6 a.m. gym class. I Mais regret en it. tout cas, Why would you go and do a thing like that? Il y aura des gros joueurs qui sont nus. Tu as déjà parlé d'un petit teasing, d'un coup de genou. D'un genou tout court, même, je devrais dire. Ouais, d'un genou. Moi, j'ai envie de vous donner. Why you gotta do Sans me vous like donner. that? Oh shit. L'Evo Japan It's that boy. 2024. Now why would he do that? Voilà, vous faites ce que vous voulez avec cette information. Like what would possess him? Why he gotta whatever, Je man. le reconnais, c'est un personnage que vous avez à droite. That's already the C'est second nigga to do Tendo, that today, by the way. L'anglais Tendo. I know you can hear me, mate. Avec son maillot de Chelsea. Tendo, le joueur de Lars qui crée énormément de contenu sur YouTube, sur Twitter, sur Ouais. Twitch, qui fait vivre la communauté et sa communauté. Et c'est surtout devenu, avec le temps, l'un, à l'époque, des meilleurs joueurs de Lars d'Europe. Donc je vais pouvoir crier comme un fou. Mais tu vas pouvoir crier comme Très un bien. fou. Voilà. Tu vas pouvoir effectivement Voilà. hurler. Ah ouais, bah j'ai le droit de me casser la gorge maintenant, faut que j'attende demain quand même. Garde un petit peu de voix, Un mais peu. lâche-toi, c'est Lars, t'as le droit. Alors après, J'ai je sais le pas droit. s'il joue encore Lars en saison 2, je Ok. sais pas s'il a switch ou pas, mais en tout cas au début du jeu. And there was les a gars, character, ils sont là. to say the Moi, il least. changerait en saison 2 s'il le jouait en saison 1 après. En Eh vrai. ben, en vrai, non, il y a effectivement, il y a aucune Il y a raison de pas de changer. raison. Il est là, Panda would be such a cool guy if he didn't play Lars Lars. versus le His biggest Paul, flaw as a person, not gonna lie. Lars Paul, vraiment le perso classique que vous connaissez depuis Tekken 1, celui de Antonakis, Allez, hop. le chypriote. On est parti pour le coup. Alors pour le coup, Lars, effectivement, hein, comme je le disais, il est bien monté dans les tier list entre saison 1 et saison 2. En termes de dégâts, en termes de possibilités de jeu, en termes de wall carry. Également, je t'ai vu hocher la tête, tu sais de quoi je parle.
Et pour le moment, bah, ça fait le travail d'un premier round. J'ai même pas pu commenter réellement, j'étais en train d'expliquer. Bon, on est bien, mon cher Happy, pour Lars. On est effectivement très très bien, mais alors attention, il ne faut pas du tout prendre la peau tout de suite de Antonakis puisqu'il a éliminé Karam Mescudi pour pouvoir se qualifier. Okay. Donc ouais, c'est un client, le joueur chypriote de Paul, même si là il est effectivement bloqué dans le corner par Tendo. Oh, le petit step bien évité de la part de Paul et les mix-up intelligents bloqués, mais pas jusqu'au bout pour Tendo. Allez, on va utiliser Burst pour le moment. Il préfère avoir le shoulder plutôt que d'essayer de capitaliser sur la descente au niveau du sol, sachant qu'on n'a pas encore cassé le sol. Il y a 2 niveaux de cassage entre ce sol-ci. Et pour le moment, il se fait compresser dans le coin là. Il lui a rendu le round, mais facile. Ouais, là c'est pas le sol qui est cassé, c'est la bouche de Tendo et ça fait un round partout. Oh oui, le forward 1-4 évidemment pour se sortir de là. Ça c'est vraiment l'outil magique de Paul. J'ai pas envie de guess sur tes plus frame. Je fais forward 1-4, c'est plus des Pauls qui se décalent. C'est bien rattrapé, la mauvaise relevée du côté du Paul avec le hit burst. Je vais casser le sol. Shoulder, bien sûr. Je préfère avoir la capitalisation sur les dégâts avec le mur, pourquoi pas. Faut pas par contre se prendre des chops au calme là, ici. C'est pas bon, ok. Running, pardon, F3 plus 4 into follow-up en 1. La chop qui va être retrouvée. Le shoulder, parce que je vous l'ai dit, les dégâts, ils sont énervés. Le back, le DB1, 3 ici. Il est en train de lui montrer en fait que lui aussi il est capable de répondre. C'était énervé là sur ce. Oh oui! Alors celle-là, la gestion parfaite de la distance sur le punish du forward tout totalement whiffé d'Antonakis. Excellent gambit d'ouverture. Production value on a RZA stream for 2XL is looking pretty good, I ain't gonna lie. Ton whiff, le joueur de Lars qui ne va pas bloquer. Yeah, some good quality cameras over here. I'm looking at my other monitor right now. Attention, la pression quand même pour le joueur. Ouais, c'est esquivé. Allez, il peut tuer là-dessus. Oui, il casse, il a le droit. Il va casser. Ah, mais par contre, il y a le scaling. Il y a le scaling derrière. derrière. Le scaling peut-être, mais bon, il a la conversion. C'est là, s'il fait mal, il va loin dans ses conversions. Regarde-moi ça. Oh, miss input. Attends, parce que ça peut être une situation comme ça. Attention. Oh oui, Antonakis. There you go. Good shit, Tendo. Ok, ouais, j'ai eu peur. Ah ouais, on s'est fait très peur un peu pour Tendo, mais 1-0 pour le joueur de Grande-Bretagne. Par contre, je déconne pas, hein. Franchement, ça aurait pu revenir. Il reste un pixel, il avait un hit qui était disponible. Ah, mais Paul c'est jamais aussi dangereux qu'au bord de la mort. Exactement. Tu manges un Death Fist en rage, t'es pas content. Et t'as 60% de barre de vie dégagée. C'est ça. Donc tu te dis, bon bah, Salem, on va faire attention. Et pour le moment, c'est bon, ok. Avec le FF1 plus 2, pourquoi pas en ouverture. Donc du coup, tu as conversion gratos. Shooter, non, il préfère F3 pour la stance. C'est chaud, ça picote, t'es mal à barre de vie comme elles font comme neige au soleil, alors qu'en face il a pas la possibilité de contre-attaquer. Perfect pour Tendo. Happy, ça pique. Ça pique très très fort et Tendo, j'allais dire, ça y est, il est dans le flow, il est dans la vibe, mais il va se manger un Death Fist en trade. Antonakis a beaucoup de répondants. Allez, le nouveau coup c'est mid et c'était plus de toute façon, même si ça consomme de la hit. Oh, la 3D. Ouais. La 3D I 40 am, I'm going out for coffee. Tell me what y'all want now. Parce que DB4 avec un hit system juste après, il peut aller chercher l'autre mur. I want a plain bagel with some cream cheese. Va falloir deviner comme il faut. C'était en mid et donc du coup il a trouvé l'ouverture avec le tornado. Regardez-moi ça, le comeback qu'il est trouvé du côté du Lars. Là je crie, là je suis content, Happy. Bah ouais, je comprends. En plus, t'as vu cette optimisation, il a dit non, je vais pas terminer mon combo pour essayer d'aller faire quelques dégâts qui tueraient pas, parce que de toute façon mon nombre d'interactions sera la même. Il a préféré je vais optimiser, voilà, l'optimiser, passage en stance. De deviner. Voilà, et ça c'était propre de fou. Par contre, faut pas abuser sur le F1 plus 2 avec l'électrique, hein, c'est en 15. Oh, encore une fois. J'ai rien dit, d'accord, ça va, c'est bon. Et regarde comme il le maîtrise. Je te l'ai vendu comme l'un des meilleurs joueurs de l'art. Et tu comprends pourquoi il va pouvoir en plus casser le mur, le hard wall directement. On va pas pouvoir atteindre quand même le haut de balcon. Faut pas abuser, même si Lars reste très fort en wall carry. La shop vient d'échopper. Allez, le hit dash qui va être retrouvé avec le back one ici. Attention, hein, on vous l'a dit, Paul, quand il a encore de la barre de vie, c'est très dangereux. Surtout qu'il a la barre de vie blanche, aller récupérer les That is a bomb cloud, not fucking Tendo, Google. il sait pas trop donner de la tête. Bomb cloud! Du côté de Tendo, 2-0, as plus sec, j'ai envie de dire, que lors de la première manche. Il est content, l'ami Tendo. On l'a vu là, le petit sourire. Face My fault, was that really loud? De Tendo. Qui nous a montré pourquoi il est une menace. Et moi, est-ce que j'ai dit que j'aimais bien Lars? Good morning, everybody. Tu nous as transmis en tout cas ta passion et ton amour pour Lars, mon cher Arctal. I got you, Tu Juju. nous as dit effectivement que voilà, Lars c'était fun, c'était drôle. Mais non, mais c'est dynamique de fou des deux côtés. Il y en a un qui fait la bouge dans tous toupie les... sur lui-même et après c'est devant, derrière, au-dessus, en dessous. Tu devines. Voilà. Devine mieux. Moi j'aime bien.
I have no clue what that shit sounds like on y'all end, by the way. On va partir, mon cher Arctal, dans une toute petite pause, une micro. The end needs to be longer. Pour pouvoir se réhydrater. Hein, après ce match-là, cette dinguerie que nous a fait. Petite pause et on revient tout de suite après. À tout de suite. Someone clip it for me. These niggas are still on Mega Bonk, bro. These niggas been playing Mega Bonk for like 12 hours straight. C'est quand tout part en vrai. Wait, that was pretty good. Est-ce qu'une bonne connexion, ça nous sort de pas mal de galères? Mais ça part pas votre truc. Qu'est-ce que tu fais? Mais si, ils disent que la banane ça marche pour te cramer les bides. Ça te fait rire toi? Bon, après, c'est clair que ça peut pas tout rattraper non plus. Et même si on peut pas faire grand-chose contre le karma, on peut au moins faire en sorte que votre connexion internet soit pas une galère de plus. Orange est là. I won PlayStation's Road to Evo and went head-to-head with Arslan Ash. I won PlayStation Go to Evo and battle against Sony. You really like bonking that shit? Hey, bro, who are bonking that shit right now? To compete on PS5, choose your game, find PlayStation tournaments, and register. It's that easy. Sign up for PlayStation tournaments for opportunities to win unique prizes and much more. PlayStation. Well, Vaya's laughing right now. Look at Vaya laughing right now. Oh, he's doing a dance. What is he doing? Man, he's too ready, you know. Not today, man. Oh my God! Been playing more Digimon? Who's in your squad? Yeah, I've got right now I've got Rise Greymon, I've got Lady Devimon, I've got the I forget what it's called, but you know how like if you got the I think you got it as well, like the big edition or whatever, you got like the free Agumon and Gabumon who digivolve into, I forget what it was, Bonds of Valor or something like that. I forget what it's called, but I've got the Agumon one in the party. I've got the Gabumon one as well, but I'm not like currently using him in like my active rotation. I can't remember everything off the top of my head. I deadass might open the game here in a moment and like do some farming while I'm fucking chilling here watching the stream. Fiction just gave everyone 10 free premium capsules and I got 9 blues and 1 legendary. I already had it out of them. Do I gotta uninstall or something more drastic? I think you just gotta boot. Oh. Retour. Nah, that's what I was thinking. Retour, viens là, viens là, viens là. Je me rapproche, voilà. Retour. l'Evo Nice pour du Tekken 8. On est ensemble encore pour un petit bout de temps jusqu'au bout du week-end, même Oui. j'ai envie de dire. On est encore aux phases de poule, aux phases qualificatives. On rappelle que d'ailleurs, si tu sors de ta poule aujourd'hui, I saw niggas on Twitter said they couldn't write Lady Devimon and NG1. It's me, I'm niggas. I mean, what? Tu m'étonnes, il y a plus de 1100 joueurs. I mean, I don't donc au bout d'un know why moment, they va expected falloir that aller would be chercher la possible place. anyway. I immediately assumed that you'd only be able to like Le dimanche.
mount Digimon. And I assume like they're joking and shit, right? Obviously, but anyone who actually thought that there might be a possibility of getting carried around by like some of the more humanoid Digimon, like you were just delusional. I thought for sure it'd only be like, oh, like where Garurumon and you know what I'm saying, shit like that. Like the quadrupedal fucking beast Digimon were going to be the only ones where you could do that with, was my immediate assumption. I guess it's not the only ones because there actually are like the Voilà, il y a un gars qui. there actually are a couple that aren't, but like my assumption was originally was like, yeah, if it's not like a giant fucking like dog or lion or some shit, you're not gonna be able to like. Mais voilà, il nous a brodé ça là, tu vois là ce truc là. Voilà, là c'est là tu vois. Like Leomon does carry. Yeah, so like it turns out that there are some, but my expectation, that jacket is fucking gas. The colors on that shit are great. I don't understand like the chicken, but the colors go crazy. Yeah, I'm aware that some of them can carry you, but my original assumption was that none of them would be able to do that, and that would have to be like the beast. C'est ça. On l'a dit en introduction quand on a commencé à caster avec. Oh, that boy back there in them Jordan 10 things. I can't tell what color that is though. Il est blindé de monde, tout le monde fait la queue, mais c'est une folie. Il y a du 2XKO. Il y a aussi Arc System pour Marvel Token. Évidemment, il y a tous les tournois, etc. Donc c'est vraiment un énorme festival et on remercie toute l'organisation, mine de rien, qui a permis que cet événement soit ce qu'il est aujourd'hui pour la première de l'Evo France. I saw one like drawing where it was like Il Starmon carrying somebody around with their head tucked in her chest. C'est plus un ring, hein, là c'est une comète. Hein, de toute façon, that was really funny. Stratosphère, comme l'indique le stage, c'est Sangoran, le joueur français d'Asuka qui va aller affronter Metabyte, le hollandais, et cet Asuka, je pense, peut avoir des bons outils avec ses paris contre Falconbran qui possède quand même beaucoup de coups de pied et pas tant de coups de genoux que ça. Ouais, c'est vrai. Le Sabaki, comme on l'appelle dans le jargon, qui a un coup défensif extrêmement fort dans l'arsenal d'Asuka. On va voir comment ça va se passer pour notre joueur français, parce que pour le moment, le joueur néerlandais, il fait un travail monumental, il est super agressif, alors que de l'autre côté, on n'a pas le temps d'utiliser son hit system. Bon, mise au mur. Et ça déroule. Ouais, ça a déroulé pour Metabyte, mais alors là, attention, regarde, Sangoran qui est hyper agressif dès le début du round, qui n'a pas peur d'appuyer sur les boutons, même de loin. Il sait que de toute façon, Asuka peut taper très loin. Oh, ce DF de magnifique en punition. Ah, dommage, le drop derrière, on avait mal jugé. La distance au mur, mais c'est pas grave, on va pouvoir s'adapter ici. Chouïa trop tôt, c'était bien tenté. Il avait un hit system à aller chercher. Le Namiwa Guto qui n'est pas encore activé, qui a une capacité spéciale du côté de Asuka. Et pour le moment, c'est un peu compliqué là du côté de Sangoran qui est en train de manger sévère au niveau des dégâts. Allez, on répond avec le hit system, mais en face With Punishland, 2 rounds à 0 pour Metabyte. Et pourtant il y a des très bonnes options, des très bonnes décisions qui sont prises du côté de Sangoran, mais c'est juste qu'on convertit très bien du côté de Metabyte. On rappelle que le sol est explosif. There's like a funny drawing I'm trying to find, but I don't know where it is. Permettre de faire exploser le sol et d'avoir un combo à partir d'une chop. Whole lot of magnifique going on here, mais oui. C'est un peu dommage alors qu'en face ça duck comme il faut pour punir comme il faut, mais il y a Duck qui est répondu ici, la double touche là-dessus. Le sol que vous voyez là qui est en train de rentrer en éruption petit à petit. Si jamais ça le fait exploser, les decks ils vont être énormes. Et pour revenir déjà, ça allait être compliqué du côté du Wait, I found it. It was drawn by this same person. This is the one I was talking about. I saw both of these, but this is the one that I was mentioning a moment ago. Ouais, il s'impose dans son fort, il s'est imposé dans le timing aussi, dans les prises de décision. De toute façon, il a toujours pris l'initiative dans ce combat. Ouais, il a été effectivement, non, je vais prendre celui qui tape en premier. C'est pas grave si je me fais punir derrière. Park is tall as hell, yeah. On l'a vu, ce duck au bon moment sur les exactement, ouais. Taper avec des options mid, surtout derrière un can-can, de peur de se faire can-can into can-can, tu connais l'arnaque. Ouais. Forcément, qu'on a beaucoup vu, même tout à l'heure Paul qui l'utilisait contre le Lars. Et le Lopari très bien trouvé, on revient dans le match Pessiodam. Pour le moment, les quelques dégâts, malheureusement ça drop le combo sur la fin. Il est vraiment en mode j'attends la contre-attaque et la plupart du temps ça paye bien comme il faut. Du côté de Metabyte, on a un game pro qui dessine de plus en plus. Ouais, alors qu'on a, alors c'est drôle, on est sur le même stage mais en bas, une fois arrivé au sol, la stratosphère, une fois qu'elle est tombée, la comète, on met pile à 7 Aurora. Et là, le F2-1-2 qui va aller terminer pour Metabyte, qui continue de dérouler dans cette rencontre.
Passer qui vont rester en bloc, mais c'est safe depuis Tekken 8 pour Fakumram. Il a progressé, le Thaïlandais, entre Tekken 7 et Tekken 8. Ah, c'est ça donc, c'est ça l'astuce. Allez, Omega attaque ici, mais ça a été gardé. Pour le moment, pas de grosse ouverture, hein, alors que Sanggoran, il aurait la possibilité d'utiliser toutes les tentatives de chop spé en fait, où il n'y a pas de Sabaki par exemple, tu vois. Il veut pas utiliser, peut-être il a pas les réactions sur certains coups. Alors c'est pas tous les coups au niveau des jambes du côté de Fakumram. Hein, il avait tenté ici le punch pareil, tu vois. Malheureusement avec un timing pas... C'était pas le meilleur. My bad, Lewis. I know you're 6'4" with the right shoes on. Le street va quand même passer ici sur le counter hit en plus de ça, alors que eh bien, cette Asuka va se retrouver au mur. Un peu loin malheureusement pour le hitbird, il reste une dernière touche. Oh, pour une fois. Il avait tenté le pari, malheureusement. Essaie de parer ça. Ce hit smash, tu ne pourras pas. Et ça fait balle de qualification pour Metabyte, alors que Sanggoran essaie de prendre les devants avec Salstep 2 qui lui permet de rentrer en hit. Mais encore une fois, on se fait punir, on se fait emmener au mur. Allez, on va pouvoir se relever, prendre de l'air. Il faut donner du tempo pour Sanggoran. Il faut prendre l'initiative, appuyer sur le bouton. Voilà le can-can pour le joueur français. Allez, là pour le coup, tu peux te faire plaisir. Malheureusement, ça a raté ici sur la suite du combo. Donc, du coup, ça laisse place à Metabyte qui est bien là pour le moment, le joueur néerlandais qui est en train de faire fondre cette barre de vie. Ça mixe bien entre low, entre mid, etc. Ça cancelle même quand il faut. En plus de ça, le Wosplat juste ici. La barre de vie qui va fondre comme neige au soleil. Et l'adaptation au mur, parfait avec le sidewall. Tu décolles ton adversaire, tu le laisses tomber, tu remets un coup qui avec le pushback va aller chercher l'autre mur et combo parfait, excellent Metabyte. Adaptation sur 20. Adaptation sur 20, effectivement, c'est-à-dire que même dans les combos il s'adapte. Ah bah là pour le coup, ouais, c'était très très bon. Un peu dommage du côté de notre joueur français Sanggoran qui est, comment dire, ça a droppé beaucoup sur les milieux de combo en fait. Et encore une fois, Sabaki, donc la stance là quand elle essaie de contrer les gens, pour ceux qui savent pas, qui bah on l'a vu une fois la tenter vraiment, c'est-à-dire on a vu l'animation, mais il y avait Hit Smash en face, un peu compliqué. I've decided that the cure to my RNG woes is Valorant. Il en faut après, hein. I'm so sorry about that. Avoir un top 64 avec 64 français, on n'y arrivera pas. On a beau être optimiste, on sait qu'on n'y arrivera pas. Regardez sa tête. Vous avez vu la déprime d'un seul coup s'installer à dire un jour je l'aurai mais pas aujourd'hui. Un jour. Et voilà, un joueur français envoyé en loser au Kilara. Encore une chance, mais beaucoup de matchs à faire. Ouais, bah forcément. Ah, ça c'est le pire des scénarios. Hein. Si tu perds, franchement, durant les phases de poule, pour tout remonter après. L'enfer du loser bracket. Ah ouais, c'est ça. C'est l'endurance de fou qu'il faut avoir. Être solide sur les appuis, être présent sur tous les match-ups parce que tu sais pas forcément sur qui tu vas tomber, étant donné qu'il y a beaucoup de monde. Par contre, là, mon gars, là c'est pas n'importe qui. Hein. Parce que vous le voyez avec sa casquette, c'est un Anglais qui fait énormément parler de lui. C'est un Anglais qui fait trembler les Coréens, les Pakistanais. Il a remporté, si je ne me trompe pas, l'un des petits tournois organisés par-ci, par-là. Vous savez, en marge de l'Evo, parce que les joueurs viennent de l'international et donc voyagent un petit peu avant, très souvent des tournois sont organisés. Et j'ai ouï dire qu'il avait remporté ce tournoi contre l'OI en finale. Mais non, j'ai spoilé la venue de l'OI. Oh, mais toi aussi. On l'avait dit, on donnait pas les noms. Et oui, Kenny face, and Trench. Et dis-nous qui c'est en face. En face, mon frère, je vais arriver. Jallo, un autre joueur de l'Ars, un confrère du Galaxian Explosion, je le place. Donc je le vois souvent en offline pour le coup. Mister Jallo, un autre là. Alors les gars, sachez qu'en région parisienne, si vous n'êtes pas I was so confused I didn't realize dude's hat was backwards. de Tekken, en France, on a déjà beaucoup de joueurs de l'Ars et on en a beaucoup en Ile-de-France. Jallo en fait partie. On est parti, mon cher ami. Vous avez quelque chose effectivement à Paris avec les joueurs de Lars et je pense que on n'apprécie pas trop ce Lars du côté de Kenyan Trench parce qu'on se fait pas beaucoup loin et so sorry about that. De côté de la part de Kenyan Trench. Unfortunate, Jallo commence très fort. Regarde, on est déjà en rage pour Kenyan Trench. Est-ce que Jallo va pouvoir faire mentir les statistiques aujourd'hui? Le DB pour le moment répondu par le même coup. D'accord, on prend. Et oui, en vrai, tu casses le timing comme ça. Oui, c'est vrai, non, tu as raison, tu as totalement raison. Et il peut revenir, hein. À 15 secondes, Yoshimitsu, ça peut être chiant, hein, mais mine de rien. Il faut être solide sur les appuis de Jallo pour le coup. Il est bien revenu. Le hit smash, ça fait pas tous les hits, mais il faut garder follow-up juste après à 9 secondes. Le F, c'est pas possible. Il prend le. Oh la vache.
Oh la remontée de Kenny Trench en mode Wait, my Digimon Time diesel Story sur or ce Digimon round. Story Alors, Time une fois Stranger qu'il has an était, update. What's the Une update? fois qu'il était lancé, on ne l'arrêtait plus. Le joueur de Yoshimitsu qui vient gratter le premier round. Alors attention parce que si cette espèce de mentalité de je regarde Lars un vs petit peu Yoshimitsu is l'adversaire et disgusting, je I ain't m'adapte gonna lie. donc là, vous voyez un Shout out petit peu Cannon comment, Trench though. eh bien on change totalement de scénario par rapport au premier round où c'était Diallo qui avait ouvert les hostilités et là Not Cannon just any Trench a Yoshi déjà player, envoyé arguably the best 50% de Yoshi barre de player. vie, même plus dans le vide là, dans le néant. On Not peut that there's that récupérer many quelques points competitors mine de for rien that avec ce title, hit but engager. Il faut mixer comme il faut, hein, Diallo, il faut pas laisser Cannon Trench s'exprimer. Le hit engager rendu ici, en plus de ça il y a le wall qui va faire le either travail him, pour le I'm joueur either- anglais. I'm musician, Regardez-moi cette barre de vie, Mais ça comment n'en finit jamais. elle est descendue, mais d'un coup. Here's what the Il a DLC will be trouvé le for it. mur You're not a une fan fois of en hit Yoshi? engager, il lui a mis mid-bar. C'est là qu'on voit vraiment la He's just trace really annoying des to fight, champions, and the vast Kenny majority, Trench, the voilà, types of les players that joueurs Yoshimitsu européens. typically Oh, appeals le to and that flash. play him Tu ne me mix-uperas pas. Maintenant, are tu vas niggas avoir I peur don't en like. plus d'appuyer. Je t'ai montré que j'avais le flash et I think this is actually the coolest Yoshimitsu has ever Il lui been. a dit, bah t'inquiète pas, tu veux faire And he's a sortir character I un honestly essai, wouldn't mind t'inquiète pas, learning j'ai how to de quoi play. répondre. Et les outils défensifs de Yoshimitsu, But ils sont the type of people who totalement typically play Yoshimitsu Oh, are Seven gigantic Golden fucking Reavers losers that I don't want to be peut-être. associated Attention, on est with. encore arrivé pour combien de temps? Not all of Allez, them, voilà. obviously, Seven but most of them. Golden Letters sur ce troisième round de Kenny Trench. Yo, Ghost, what's good, Il man? s'est adapté. Voilà, il s'est adapté à son adversaire. Il y est allé mollo sur le premier round. Il a dit attends, je regarde voilà tes Ouais, habitudes, je comme tu as comprends, si bien expliqué. Voilà. Et derrière, j'envoie la sauce alors qu'on a du coaching. Batosai. Eh oui, entre Batosai. Parisiens. Et oui, bien sûr, Batosai, joueur très très présent sur la scène parisienne, qui a fait aussi des performances internationales. Hein. On citera Like notamment Yoshi's le, too complicated for losers to pick him up. le- I strongly disagree. I actually think Yoshimitsu's difficulty and complexity is vastly overrated, and he's actually a character that's super easy to match with and be a complete moron because most people don't know the matchup and also they're carried by Flash, which is honestly a really stupid mechanic and button that would have most niggas flipping burgers if it didn't exist. I think if it wasn't for Flash, then there'd be an argument for Yoshimitsu actually being too complicated for most newer players. But that move single-handedly can get you to Voilà, Tekken la carte, God. Joker coaching a été utilisée pour Mr. Between Diallo. Flash and J'espère spin, pour lui, like, I actually think it effectivement, dumbs ça down ira the pour ses character effets parce que so c'est une much. véritable montagne face à lui. il l'a relevé avant. Ouais, il relevait avant, qui permet en plus d'attraper un float. Qui permet d'aller attraper aussi le mur au passage. Ah, on n'a pas gardé Tell jusqu'au Squad to bout. start C'est playing. impossible à Tell garder Squad jusqu'au bout. Ça, c'est to si start dur having de y'all se play retenir games you're not a depuis noob un at. I had to defend you on the Helldivers video. Ok, I mean, you didn't have Oh, to. le deuxième. I didn't even look at the comments on that video. Ça marche pas. But yeah, most of the games that we play on the Squad channel are games that I'm playing for the very first time ever. So Deux down back d'affilée, là il fait deux shots d'affilée. 10 repetita on devrait dessus dans C'est un peu ça. yo, thank you for the 9 months, homie. Welcome back. Really appreciate it, Mais Bess. c'était risqué, la garde est bonne, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a plus trop de réponse du côté de Diallo. Il est beaucoup plus prudent. Allez, les mix. Tu vois, il a peur Squad du channel flash. crash. Il a Are you peur not de aware of the pouvoir squad channel? continuer. C'est Le ce qu'on s'est dit. conditionnement, hein, comme tu parlais, hein, comme tu disais, pardon. Le match précédent, il a dit bah c'est bon, maintenant Wait, j'ai flash. why Je does te that rappelle, link ça to the couvre la Twitch? majorité de tes options, donc tu risques We've d'avoir never peur. even used Et the du Twitch coup, channel tu yet. restes Why would I have a link to the dans Twitch la channel? garde. Moi je te punis avec la shot. I'm gonna Et fix Oh, Izuna Ah. drop. Le sol. certains appellent ça l'Izuna drop, d'autres le Rainbow drop, Ouais. selon les préférences, Oui, les écoles. mais- Toi t'es école Izuna? Izuna. Eh bah très bien, et balle de match en tout cas pour le joueur anglais qui va aller rattraper ce Lars. Où vas-tu mon ami? Oh là là là. La chop indéchoppable qui va aller faire exploser le sol, qui va lui donner combo et va très certainement pouvoir lui permettre d'approcher l'autre mur. Et oui, excellent wall carré ici et les dégâts, regarde-moi ça les dégâts. Ouais, c'est horrible, hein, c'est horrible. Faut deviner, faut There we finir go. malheureusement. Juju, thank you for the 27 months. I greatly appreciate it. And your downstairs neighbor, thank you for the gift sub. I greatly appreciate that. It's a Du funny côté name. du joueur anglais, Kenny Trench qui avance du côté des winners. Yeah, Crash, we've had a channel that on YouTube where it's all of Squad, like, Jallo, playing together. We've had this channel for like a year on now. voit Batosai et Lancelot et Me First, des bisous les frères, on vous salue derrière des backstage. Voilà la communauté française qui répond, présente en tout cas. Ah, ça aurait été un crime de lèse-majesté en tout cas, de ne pas répondre présent. Ah, alors que nous annonce qu'on va avoir une micro-pause technique parce qu'on change de pool. On va avoir une micro-pause technique. Yes. Je vous promets qu'on revient très très vite. C'est l'histoire de 4 minutes. quelques minutes. Vraiment 4. Ouais, 4. À tout de suite. tout de suite. Like Nice is nicer than Paris. From what I've heard, it is. I've never been to either, so I wouldn't know. But can't really speak on it too much. But from what I've been told from people who've been there, Nice is nicer than Paris. From what I've heard, it is. I've never been to either, so I wouldn't know. But can't really speak on it too much. But from what I've been told from people who've been there, Nice is nicer than Paris. From what I've been told from people who've been there, Nice is nicer than Paris. From what I've been told from people who've been there, Nice is nicer than Paris. From what I've been told from people who've been there, Nice is nicer than Paris. From what I've been told from people who've been there, Nice is nicer than Paris. From what I've been told from people who've been there, Nice is nicer than Paris. From what I've been told from people who've been there, Nice is nicer than Paris. From what I've been told from people who've been there, Nice is nicer than Paris. From what I've been told from people who've been there, Nice is nicer than Paris. From what
But yeah, no, going back to the squad shit. Yeah, to be honest, the majority of the games that we play on the squad channel, I don't like. And a lot of them I'm playing for the very first time, so I don't really be having a clue what I'm doing. I like the idea. Like, I love being part of it and everything. And I like the idea and concept of the channel. And I like playing games with my friends. But I actually hate most of the games that we play on that channel. You can very easily tell which games I fuck with and which games I don't in those videos. Those isn't really a gamer. I'm really not. No, I don't know. They don't. I won PlayStation's Road to Evo and went head-to-head with Arslan Ash. I won PlayStation Go to Evo and battle against Sonic Fox. I have never seen that in my life. To compete on PS5, choose your game, find PlayStation tournaments, and register. It's that easy. Sign up for PlayStation tournaments for opportunities to win unique prizes and much more. PlayStation. Well, Vaya is laughing right now. Look at Vaya laughing right now. Oh, he's doing a dance. What is he doing? Man, he's too ready, you know. Not today, man. 参加して、でその時また賞金額が上がって、気持ちは調子良かったですね。So it's much more than just playing. It's being a part of this community. Bro feels like a gamer to me. I mean, I really don't enjoy that many video games, and I also just don't care about most video games. The games that I like them a lot, and I play them a lot, but for the most part... le seul et l'unique Arctal. Bonjour Arctal. Bonjour à toi mon cher Happy. J'espère que tu vas bien. Écoute, ça va toujours bien depuis la petite pause de 4 minutes. Voilà, absolument. C'est ça qui est génial, vous voyez. Ça s'enchaîne. Ça I wish Evo didn't have 89 trillion bajillion channels to track down. Yeah, I feel that. Mais c'est important, tu vois. Mais là, les gars, on a reçu une information oui. goûteuse, voilà. On va bien s'amuser là pour le prochain match, les gars. Il y a même deux choses à vous dire. You've been going great. Le prochain match. Bon, alors le prochain match. Donc on va I'm parler. about to open that bitch up now. Actually, I'm gonna run to the bathroom real quick. More fighting games drop. I'm sure you'll have more fun on the spot channel. Exactement. Voilà, des bisous à Tekken I don't think I will, to be la honest. présidente Julia. I don't really like fighting games that much anymore either. Pardon. Anyway, I'll be right back. Et donc il va y avoir un joueur en particulier qui va venir sur scène qui est MeFirst. MeFirst est un joueur qui est présent depuis le début de Tekken 8. Oh, même avant, sur Tekken 7, hein, il était déjà là. Totalement. Ça va jouer donc Azucena. Il y a des chances. Alisa. Non, j'ai bugué. Alisa, oui, Alisa. Du coup, et MeFirst, si tu m'entends, si tu perds, t'as un coup de marteau ce soir. Tu sais très bien de quoi je parle. Petit coup de pression pour MeFirst. Et donc en face, Happy. Et donc en face, on a un joueur de la communauté italienne qui nous fait le plaisir de se déplacer aujourd'hui. De toute façon, l'Evo attire énormément de nationalités. Bien sûr. On rappelle 92 nationalités présentes à l'Evo. C'est plus que les JO d'hiver. Il y a plus de nationalités différentes à l'Evo Nice qu'aux JO d'hiver. La stat est impressionnante. Ouais, de ouf. C'est Sturdy Senpai, le joueur italien qualifié en demi-finale de la poule B. On rappelle d'ailleurs que si tu te qualifies pour la finale,
t'es automatiquement qualifié pour le lendemain. Alors on te souhaite de te qualifier côté winner, mais même si tu perds, t'es qualifié pour le samedi aussi, mais côté loser. C'est ça, exactement. Allez, MeFirst, il faut essayer de revenir au niveau de cette barre de vie. Il commence bien pour le moment sur Descent Pie. Pour le moment, c'est beaucoup plus rentre-dedans que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Oui, il a relevé Pipette, il va passer pour MeFirst. Et il a raison, des fois, il faut les placer. Ah, c'est les ambiances qu'on aime. Oui, et dès le premier round, tu lui montres. Non, mais moi, je suis un fou, mon gars. Je suis un gros malade. Gros, c'est simple. Si t'as un coup qui tue, faut l'utiliser. C'est ça. C'est tout. Y a pas à réfléchir plus que ça. Allez, la roquette qui est balancée pour le moment avec le punch. Pour le moment, ça fait le travail du côté de MeFirst. Même si on a vu un Victor qui était quand même très dynamique dès le début. Sauf que madame, elle a des tronçonneuses à la place des bras et qu'elle a en plus de ça de l'armor dessus. Donc, il va falloir jouer aussi là-dessus du côté du joueur français. On prend un peu de recul, mine de rien. Il est très prudent parce que ça peut comeback. Et ça comeback de plus en plus du côté du Victor. Ouais, ça y est, on a trouvé les ouvertures les plus importantes dans la garde. On est en plus en train de gratter. Regarde tous les dégâts en gratte qu'il lui avait mis. Heureusement, MeFirst a la possibilité de régénérer lui aussi beaucoup. Hein. C'est ça, c'est ça. Heureusement quand même que... Ah, et la petite qui charge, évidemment. Mais oui, c'est un spécialiste de ça, MeFirst. Il aime le match-up psychologique aussi. Ça, j'ai remarqué ça. Il a dit que je te connaisse ou pas, c'est pas grave, je ne te respecterai pas. Ah gars, moi je le vois sur Having the Discord, multi-stream thing does look like a security monitor. Yeah, normally I would have that up, but trying to have it a little bit more focused. Juste pour que le mental stack soit complètement déboussolé en fait. I got to me, I gotta choose between Ghost of Yotei and Digimon. On parle, mais il y a 50% de barre de vie qui a été enlevée. Is she the one paying for it or like? Pour lui, il est en mauvaise position étant donné qu'il est proche du mur. Il retourne avec le coup de grâce ici qui va être replacé. La stance juste après, chope des chopes et certes. MeFirst t'as une barre de hit system alors que du côté de Surdy on est très bien mais... Oh les dégâts, regarde-moi ça, les dégâts au couteau. Oh, excellemment bien baissé de la part de Surdy là. Oh, des chopes derrière, il tout donne 3. Il va tout de suite envoyer la super. Oh, reset. Il connaissait pas. C'est le knowledge check. C'est une folie. MeFirst le voleur à base de knowledge check. Tu as volé MeFirst. Ah, ça a presque suffi, il a presque fait le coup du siècle ici sur cette ouverture. La patience. How's Evo so far? Et là qui charge derrière. Key charge, that's how you feel? It's been chill, whatever, you know, it's just pools, it's just day